amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief de France-Croatie. Donc je m'excuse si j'ai pas pu faire le débrief après le match, mais voilà, j'ai pas pu. Donc je fais le débrief le lendemain à froid. Bon, les amis, victoire 4-2, voilà, comme en 2018. Exactement le même score. Exactement le même score à la mi-temps notamment. Mais voilà les amis, on va revenir sur ce match. Victoire 4-2, mais malgré tout, j'aurais pas trouvé une grande équipe de France, encore une fois. Une équipe de France qui m'aura énormément inquiété en première mi-temps avant le but de Griezmann. Parce qu'avant le but de Griezmann, ça jouait vraiment. C'était vraiment très très inquiétant. Encore pire que face à la Suède. Voilà, je suis vraiment inquiété parce que je me dis que si on joue comme ça à l'Euro, on va se faire sortir en poule, hein. Avec la poule qu'on a, on a le Portugal, qu'on affrontera d'ailleurs au rassemblement de octobre. L'Allemagne et aussi une autre équipe, on sait pas encore laquelle. Mais voilà, ils avaient mis attention parce que là, ce soir, c'est encore très 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 faible. Alors oui, il y a le score 4-2. Moi, je retiens aussi la prestation. Moi, je retiens qu'en première mi-temps, on n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. C'était une vraie catastrophe. Euh, voilà, on n'arrivait pas à enchaîner des passes, à jouer simplement. Tous les Croates y récupéraient. Les Croates y jouaient beaucoup plus rapidement. Ils étaient beaucoup plus techniques, voilà. Et nous, c'était vraiment... on était complètement perdus en première mi-temps. Voilà, il y a le but de Lovren, mais oh là là, après, il n'y a aucune occasion. On n'arrive pas à attaquer. C'est que sur des exploits individuels. Bon, Griezmann, franchement, c'était un peu mieux que face à la Suède. Voilà, il essaye de proposer. Alors, oui, des fois, il perd des ballons, mais lui, Griezmann, il avait beaucoup de liberté qui permettait de pas mal attaquer. Martial, c'était vraiment pas terrible. Martial, c'est pas comme Mbappé. Pour moi, pas assez rapide, il a pas assez proposé. Voilà. Ben Yedder, c'est pas terrible non plus. Malgré tout, j'aurais quand même trouvé Upamecano avec son but, évidemment, mais prestation très solide, hein. Mais pour moi, voilà, il a fait une grosse bourde quand même. Mais voilà, en première mi-temps, c'est vraiment très très inquiétant. Voilà, j'ai vraiment peur qu'on joue comme ça pour d'autres matchs contre le Portugal, parce que là, ça va être encore plus dur. Voilà, le Portugal en octobre. On va essayer de prendre notre revanche au Stade de France, mais où que ça va être dur, parce que là, ce soir, euh, offensivement, c'était assez bien vers la deuxième mi-temps, mais, euh, mais sinon, on n'arrive pas à relancer. Il n'y a pas de fond de jeu dans cette équipe. C'est que fait sur des exploits individuels, de trois bons gestes techniques et hop. Mais non, alors oui, le but de Griezmann, c'est magnifique, je suis d'accord, mais il n'y a pas de transition assez rapide. On n'arrive pas à enchaîner des passes, on se trouve pas comme pourraient le faire les Croates. Voilà, c'était lent, aucune coordination, aucune rapidité dans le jeu. On perd tous nos ballons. Et dès qu'on veut commencer à attaquer, c'est une perte de balles. Les joueurs se trouvent pas. Il y a pas de fond de jeu. C'est vraiment inquiétant, très très inquiétant. Voilà, Didier Deschamps d'habitude, il a un jeu précis en tête, mais là, sauf qu'il en avait aucun de jeu précis. C'était vraiment très très bizarre la composition de Deschamps. Donc voilà, donc 17 e minute de jeu, Lovren ouvre le score suite à un corner. Il met un peu le même but qu'avait mis Perisic à la Coupe du Monde 2018, hein. Voilà, il revient sur son pied. Il est sur son pied droit, il revient sur son pied gauche. Petit filet opposé, pied gauche, 1-0. Et voilà, donc ensuite c'est une vraie catastrophe. Voilà, c'est comme face à alors je ne sais plus l'équipe. Je suis désolé, j'oublie totalement. Ah oui, désolé, j'avais oublié, c'est comme face à la Moldavie. euh, Quand on perd 1-0 à la mi-temps, c'était vraiment une catastrophe. Faut vraiment changer beaucoup de choses. Faut que là, on va dire, ouais, il y a de l'adaptation, du rythme et tout. Mais du rythme, ils en ont. C'est pas parce qu'ils ont pu jouer presque 9 mois. C'est pas parce que ça fait presque 9 mois qu'ils ont pas joué ensemble en sélection qu'ils doivent forcément trouver des excuses. Il faut changer énormément de choses. Voilà, il faut être plus incisif. Il faut que les joueurs se trouvent mieux parce que franchement, avec l'effectif qu'on a, on peut faire vraiment très mal. Moi, ce qui m'inquiète, c'est offensivement, voilà. Trop sur des exploits individuels. Alors, en deuxième période, c'est comme face à la Suède, il y avait plus d'espace. Mais quand il n'y a pas d'espace, quand je joue contre une équipe qui joue bloc bas, et ben là, c'est vraiment très très difficile. Euh, c'est vraiment très très difficile. Oui, on peut pas enchaîner des passes, on peut pas bien jouer. C'est trop limite, voilà. Ensuite, donc en deuxième mi-temps, donc voilà, il y a deux buts en fin de première mi-temps sur des bonnes actions construites. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, Brecalo, alors il va nous faire un festival, il va nous mettre un but magnifique pour égaliser. Mais ensuite, Upamecano sur un coup de pied arrêté. Donc c'était un peu mieux, voire beaucoup mieux en deuxième mi-temps, voilà, ça jouait mieux. L'entrée de Camavinga fait beaucoup de bien. Et puis même, on sentait qu'ils étaient mieux, voilà, Griezmann était plus à son aise. Mais ça restait quand même limité, voilà. Tu sentais que
en face c'était la Croatie, tu vois, c'était pas non plus. Mais lorsqu'on joue contre une plus grosse équipe, bah, ça peut faire vraiment très mal parce que la Croatie, je vous rappelle que ils venaient de se prendre un 4-1 contre le Portugal. Donc voilà, la Croatie, ils ont essayé de bien faire. Même si en deuxième mi-temps, ça, on a plus réglé des choses, c'était largement mieux. Mais peut-être qu'on était bien mentalement après avoir marqué les deux buts juste avant la mi-temps, je sais pas. Et sûrement peut-être que Deschamps a poussé un coup de gueule, mais voilà. Faut toujours attendre la deuxième mi-temps pour qu'enfin il y ait des occasions, que ça joue mieux. Mais ça reste quand même très très limité. Mais je suis quand même assez inquiet. Et j'ai envie qu'on change beaucoup de choses pour le mois d'octobre. Alors je crois qu'on affrontera le Portugal. Ensuite, je sais pas on affrontera qui. Mais en tout cas, voilà les amis. Donc ensuite, Upamecano va marquer le 3-2 sur une tête sur une tête euh, suite à un coup franc. Voilà les amis. Donc j'avais pas vu le but, j'ai pas pu voir le but en direct, mais voilà, sur un corner tête de Upamecano. Donc ça fait 3-2. Et ensuite Olivier Giroud qui marque sur le penalty. 4-2, voilà les amis. Euh, donc va falloir changer beaucoup de choses parce que clairement hier soir on n'a pas vraiment été terrible, voire très très mauvais, surtout en première mi-temps. Ça je l'oublie pas les amis. C'est vraiment très 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 inquiétant. Voilà, Kanté il essaye de bien faire. Mais le problème c'est qu'il n'est pas en confiance assez avec Chelsea. Voilà, alors il y avait, il me semble, Sissoko, arrière latéral droit, c'est une vraie catastrophe. Puis même, on sent que sur les côtés, Mendy a été en grosse difficulté, voilà, il a pas réussi à faire des centres et tout. Enfin bref, faut vraiment régler d'autres choses, hausser un ton de plus pour le prochain match contre le Portugal et se mettre à la hauteur pour gagner parce que voilà, c'était vraiment très très inquiétant hier soir. Mais au final, on gagne 4-2 comme à peu près à la Coupe du Monde 2018. En finale, on n'était vraiment pas terrible. Au final, on gagne quand même 4-2. Voilà, quand je vois ce score, quand même, ça rappelle tellement de bons souvenirs. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo, de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, me rejoindre sur mon Instagram. Il est dans la description. Allez les amis, je vous dis à très très vite. C'était tout le temps débrief. Allez les amis, bye.